Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de la montre Epson Renaissance SF810. Donc la semaine dernière, enfin la fois précédente, on avait vu un petit peu le transfert des données de la montre vers le site Epson. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment visionner ces données. Donc là, on est sur le site d'Epson Renaissance View. On va se connecter. On arrive sur un tableau de bord qui nous permet un petit peu de voir l'activité qu'on a eue sur le mois en cours. Donc on a le total un petit peu parcouru, le nombre de séances. On a un petit peu aussi les meilleures distances. Ça c'est le plus long kilométrage effectué. Donc là, on a aussi pour chaque semaine le total des kilométrages. Donc bien sûr, tout ce qui est affiché, ce sont les informations qui ont été transférées de la montre sur le site. Donc là, tout en bas, on a un petit résumé de la dernière activité transférée. Donc voilà, on va cliquer par exemple, là c'était une séance de... Ça c'était l'échauffement. Donc on a la notion de durée globale, de la distance parcourue, du rythme moyen. Donc c'est des informations un petit peu classiques qu'on retrouve un petit peu partout sur toutes les interfaces. On a un graphique un petit peu qui montre la vitesse moyenne, la vitesse, l'altitude, la fréquence cardiaque. Donc là on voit que la fréquence cardiaque, ça a été, sur cette séance, a été fiable, pas de décrochage notable. Et tout en bas, on a un petit peu un tableau qui donne un petit peu toutes les informations. Et on a la possibilité de gérer un petit peu ces informations, en ajouter, en retirer, mettre un petit peu les valeurs qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ce que je reproche un petit peu à cette interface-là, c'est notamment par rapport à ce tableau-là, c'est difficile d'avoir une synthèse parce qu'il est étiré, on est obligé de scroller, donc ça me semble pas trop exploitable. Et puis même ça, c'est beaucoup trop gros, ça prend beaucoup trop de place, il faudrait quelque chose un peu plus synthétique et qui permette d'avoir un petit peu toutes ces informations beaucoup plus d'une manière plus visuelle et qu'on soit pas obligé d'être en permanence en train de faire défiler l'écran pour voir les informations. Ça marche pas du tout. Donc autre problème, on va revenir sur le tableau de bord. Le 6 janvier, j'avais une séance de 30-30, donc on va aller voir. La séance de 30-30, en gros, c'est pendant 30 secondes, on a une certaine distance à parcourir. Pendant 30 secondes, on se repose et 30 secondes, on repart, etc. Donc c'est une alternance de course rapide, de récup, course rapide, récup. Donc là, on va voir que j'ai pas pu exploiter les données parce qu'en fait, on nous affiche les distances en kilomètres. Donc du coup, on n'a pas du tout de précision et ça a été un gros problème pour moi pour cet exercice parce que je ne sais pas du tout si j'ai bien fait les distances que je devais faire ou pas en fait. Donc du coup, la séance, je l'ai faite, mais je ne sais pas du tout si j'ai respecté ce qu'on m'avait demandé de faire. Donc du coup, j'ai utilisé une application externe qui s'appelle Strava et qui permet, via le site, on peut synchroniser un petit peu toutes les courses avec Strava et après, on a la possibilité d'aller visionner les données. Donc résultat des courses, l'application Strava est beaucoup plus complète, même dans sa version gratuite que la version d'Epson. Donc c'est vraiment dommage. Et donc à mon avis, il y a un gros travail de redesign et de penser à synthétiser un petit peu l'information pour qu'on puisse
l'avoir sur un seul écran et avoir vraiment des informations parfois en mètres plutôt qu'en kilomètres, quoi. Sinon, c'est pas exploitable. Donc voilà, c'était la séance de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et puis une bonne semaine pour vos entraînements et à la prochaine fois.